Bienvenue dans Journal d'une psy, je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie depuis 2010 et à travers ce podcast, je partage avec toi mes sujets de prédilection autour de la psychologie, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Alors rejoins-moi tous les 15 jours pour ce voyage de l'intime au cœur de l'âme humaine et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un petit peu d'actualité. Comme tu le sais peut-être déjà, je suis assez présente sur les différents réseaux sociaux et notamment sur le réseau social TikTok. Et ces derniers temps, j'ai remarqué une trend, une tendance un petit peu particulière qui, moi, en tant que psychologue, me chiffonne un petit peu. Il s'agit du skinny talk. Je vois de plus en plus de TikTokeuses qui mettent en avant des influenceuses US qui font l'apologie de la minceur, voire même de la maigreur, avec un style de vie assez jusque-boutiste, avec une manière de dire les choses de manière très très frontale, voire violente, si tu as des problèmes de poids ou de santé et que tu tombes sur ce type de contenu-là, ça peut faire très très mal psychologiquement. Et ce phénomène-là est mis en avant et même encensé d'une certaine manière. Et ça me pose questionnement parce que ça risque à terme de créer des difficultés chez les personnes qui visualisent ces choses-là ou qui entendent ces messages-là. Donc aujourd'hui, on va parler de la quête de la perfection et de l'image du corps. Et comment, en fait, on se laisse balloter par différentes trends ou différentes tendances au fur et à mesure des années et des décennies, où, par exemple, il y a quelques années en arrière, c'était le culte des Kardashians, par exemple, qui ont mis en place cette idée qu'il fallait avoir une taille très, très dessinée et un arrière du corps, des fesses très opulentes. Ça a duré pendant une bonne décennie. Mais avant cela, moi, quand j'étais plus jeune, parce que comme tu le sais peut-être déjà, je suis plus toute jeune, je vais avoir 40 ans dans quelques temps, dans pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc moi, quand j'avais la vingtaine, il y avait la mise en avant de corps assez squelettiques, avec notamment la top modèle Kate Moss, qui était un petit peu le body goal de toutes les filles de l'époque. Et on avait, en fait, dans les médias, dans les magazines, parce qu'on consommait énormément à l'époque encore de magazines papier, tout était mis en place pour nous formater et nous conditionner à l'idée que ces images-là, c'était OK. Et que si on en sortait un petit peu de cette norme-là, finalement, on était trop grosse. Il y avait un culte de la minceur extrême qui impactait considérablement les jeunes femmes et les femmes de l'époque. Et j'en ai fait partie. À l'adolescence, je me suis construite dans un monde où la maigreur était encouragée. Et vers la vingtaine, j'ai moi aussi été impactée par ces images-là et par le fait que c'était quelque chose qui était tellement inscrit que finalement, dès que je prenais 1 kilo ou 2, c'était la fin du monde. Pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable parce qu'on avait tellement été conditionnés depuis de nombreuses années, depuis l'adolescence en fait, avec ce culte de la minceur. La pire peur, c'était d'être grosse. Et d'ailleurs, on a pu le voir dans des films comme Bridget Jones, où elle était considérée pour l'époque comme grosse en fait. Alors qu'aujourd'hui, quand on revoit ces images-là et qu'on voit son physique et son corps, elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Sauf que nous, à notre époque, c'était ça être gros, quoi. Donc vous voyez, on n'avait vraiment pas énormément de marge. Et en fait, si on avait un petit peu trop d'embonpoint, on était un petit peu considéré comme hors norme et c'était très problématique. Alors bien entendu, tous les corps sont beaux. Il faut de tout pour faire un monde, mais il y a encore beaucoup trop d'injonctions. Et j'ai l'impression, ces derniers mois, qu'on retourne dans cette dynamique-là que j'ai connue moi plus jeune, avec cette mise en avant de la minceur. Ça a commencé par l'effet de mode en lien avec le sport. Ça devient tendance de faire du sport. Mais en fait, c'est faire du sport pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, ce qui est devenu tendance, c'est de se mettre en scène.
C'est la mise en scène de soi, en train de faire du sport, en train de prendre soin de soi, en train de se créer un corps idéal. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Parce que finalement, faire du sport pour le plaisir et que ça devienne une mode, moi je trouve ça génial pour la santé. Mais en fait, il y a un aspect vicieux à cela, parce qu'en réalité, là, on se retrouve avec énormément de jeunes femmes qui se mettent au pilates. Mais elles ne se mettent pas au pilates en se disant « je vais prendre soin de ma santé ». Souvent, c'est parce qu'elles incarnent aussi l'image de la fitness girl, nouvelle génération, donc c'est la pilate girl. Et c'est un peu problématique parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, on va être abreuvé d'images de corps qui sont, on va dire, peu réalistes. Souvent, ce sont des créatrices dont c'est le métier et qui font que ça. Donc, c'est facile d'avoir un corps idéal quand on fait ça du matin au soir et qu'on a rien d'autre à faire, en fait, que c'est son travail. Bien sûr qu'on va se sculpter un corps idéal. Sauf que le commun des mortels a une vie à côté du sport, a parfois une vie de famille, de la fatigue, a des problèmes de santé, a beaucoup de travail, une carrière à mener. Donc forcément, quand on se compare à ces personnes-là, au corps qu'elles ont obtenu par le travail, on se dit j'ai un problème. Et aujourd'hui, moi, je rencontre trop de patientes qui me disent voilà, là, je vais entamer un régime, ou là, je me suis mise à fond dans le sport. Parce que on est en ce moment abreuvé par des corps qui sont extrêmement musclés et minces. Le corps de la pilate girl, en fait, qui est sèche. Je retrouve en face de moi des patientes qui me disent je me plais pas. Il y a un truc chez moi qui me dérange. J'ai l'impression d'être en décalage avec ces images-là. J'ai l'impression d'être trop grosse. Et quand je les vois, elles sont loin d'être grosses. Mais l'image qu'elles ont d'elles-mêmes est déformée par le miroir aux alouettes, en fait. Parce qu'il faut comprendre qu'au sein des réseaux sociaux, la plupart des images sont retouchées. Même les vidéos. Et d'ailleurs, on a vu récemment des fitness girls qui ont avoué avoir fait de la chirurgie sur leur corps. Donc elles n'ont même pas obtenu leurs résultats que par le sport. Et ça, c'est la réalité de cette industrie, parce que ça reste une industrie. L'industrie du sport, en fait, qui est mise en scène et qui va permettre de vendre des abonnements aux salles de muscu, dans les salles de sport de pilates, tout le matériel, les vêtements de sport. Il y a toute une industrie derrière tout ça. Les coachings personnalisés, les e-books diététiques. Voilà. Tout ça, c'est devenu un gros business aussi. Et ça nous pollue, ça devient envahissant. Et ça vient même envahir mon cabinet de psychologue aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de me dire j'allais parler dans ce podcast de ce sujet qui est important, il me semble, parce qu'on peut vite, malheureusement, basculer dans des comportements un peu extrêmes, rigides. Ça peut commencer par avoir une pratique de plus en plus excessive, par exemple vis-à-vis du sport. De se culpabiliser si on loupe une séance, d'avoir des séances qui sont beaucoup trop intenses, par exemple, de ne pas avoir, le juste milieu, de commencer à trier un petit peu trop ses aliments, de compter un peu trop ses calories, de se peser beaucoup trop souvent. Tout ça, c'est des comportements qui sont extrêmement dangereux parce que c'est un terrain glissant pour la maladie, pour la santé mentale, pour le trouble des conduites alimentaires. Sur TikTok, je vois énormément d'influenceuses américaines qui sont dans une promotion du corps idéal, de l'extrême minceur, voire maigreur, avec des messages qui sont extrêmement percutants mais violents. J'en ai un là en mémoire qui me revient, c'était qui tu penses être si tu n'es même pas capable de contrôler ce que tu mets dans ta bouche. Vous voyez, des genres d'injonctions comme ça. C'est hyper violent en fait. Bien entendu, c'est bien d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir un équilibre. Mais il ne faut pas tomber non plus dans certains extrêmes, parce que de toute façon, ça ne va pas être sain pour soi, ça ne va pas être sain pour son mental, et de toute manière, on n'est pas câblés pour être dans la restriction ou dans une pratique sportive excessive. Et d'ailleurs, les femmes qui ont une pratique sportive excessive vont avoir peut-être aussi des problèmes hormonaux qui vont apparaître. Notamment, on peut avoir une perte, parfois aussi des règles, parce qu'elles fondent tellement en termes de masse graisseuse qu'elles en perdent finalement leur capacité de fertilité. Et elles vont se retrouver avec un corps qui n'est pas en bonne santé. Parce qu'être en bonne santé,
Pour une femme qui n'a pas de problème particulier, c'est d'avoir des menstruations régulièrement, en fait. Et quand on arrive à une alimentation qui est trop restrictive et une intensité sportive, on va avoir des femmes qui ne vont plus pouvoir avoir leur cycle, alors qu'elles l'avaient auparavant. Donc, le sport santé, oui, mais le sport qui rend malade, j'ai envie de dire non. Et le comportement alimentaire associé est très important. Parce qu'aujourd'hui, on prône beaucoup la restriction aussi, avec le fait de compter les calories et d'avoir des régimes alimentaires hypocaloriques. Et ça, c'est pas OK parce que ça crée en fait des phénomènes de compensation derrière. C'est-à-dire que votre corps va avoir tendance à baisser son métabolisme et du coup, tu vas avoir de plus en plus de mal en fait à perdre du poids. Et ce qui est terrible, c'est que sur le plan psychologique, cette restriction-là va créer en fait un manque, une frustration. Et le jour où c'est trop pour toi, tu vas tout lâcher et en fait, tu vas faire un rebond. C'est le fameux yo-yo, c'est tous ces régimes qui ne fonctionnent pas en fait. La restriction n'a jamais fonctionné. Tu vas perdre sur le moment, ouais. Mais tu vas pas stabiliser et au contraire, tu vas avoir un rebond. Et le jour où tu vas te remettre à manger, et parfois tu vas te remettre à manger plus parce que tu t'es tellement restreinte que tu es très frustrée, donc tu vas avoir tendance à te jeter un peu plus sur la nourriture. Là, tu vas avoir un effet yo-yo qui va faire extrêmement mal. Et au final, une démarche qui à la base était pensée pour te sentir mieux dans ton corps et en bonne santé va créer chez toi un peu la double peine, où tu auras fait des efforts et la situation que tu vas obtenir au final sera pire que celle que tu avais au départ. C'est extrêmement important d'envisager ton corps comme ton vaisseau. Le vaisseau qui t'amène de ta destination à la naissance, à la destination finale, qui est la mort. Ce vaisseau-là, il faut en prendre soin. Et à vouloir avoir une image parfaite, pour qui et pourquoi. C'est important de savoir pourquoi on fait les choses aussi. Et aussi avoir un modèle qui soit réaliste avec le corps que tu as. Parce qu'il y a beaucoup trop de souffrances qui sont liées au fait que tu vas te comparer à des corps mais qui sont très éloignés de tes proportions actuelles. Nous n'avons pas tous et toutes la même morphologie, la même base, la même taille, le même genre en fait de corps. Et c'est important de prendre conscience de ça aussi, parce que tu vas te retrouver extrêmement frustré à chaque fois de te dire j'arrive pas à atteindre ce truc-là. Mais c'est normal puisque ton idéal en fait à toi n'est pas en adéquation avec la réalité du résultat que tu pourrais obtenir. C'est pour ça que j'ai envie de dire, quand on a envie de prendre soin de soi, je dis c'est très bien, c'est pas un souci. Vouloir quelques améliorations, c'est pas grave. Quand c'est mesuré et que c'est fait de manière équilibrée. Donc, essaie de te motiver avec, par exemple, une personne qui propose des séances de sport ou qui a un corps qui te correspond, qui correspond en fait à ta morphologie initiale. Comme ça, tu te dis, voilà, ça c'est le résultat réaliste que je pourrais obtenir. C'est important parce que derrière, tu te dis, ok, ce truc-là est quelque chose d'atteignable. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se donner un objectif irréaliste. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Et au final, on finit malade. Et ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est beaucoup de souffrance. Et lorsqu'on commence à tomber dans une rigidité, que ce soit dans la pratique sportive ou dans la gestion alimentaire, c'est un tourbillon duquel on a énormément de mal aussi à sortir, malheureusement. Moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, je sais que justement à la période de la vingtaine, j'ai eu une phase comme ça. Je me souviens, c'était un peu avant l'été, où j'avais rencontré une personne qui était très jolie, qui était très, 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 très mince, maigre, en fait. Avec le recul, maigre. Et je me disais, oh là là, elle est magnifique, mais elle est beaucoup plus mince que moi. Et moi, je m'étais dit, mise en tête, que mon corps, il était plus OK, du coup. Et du jour au lendemain, je me suis mise à me restreindre, à manger beaucoup moins, à manger énormément de légumes et quasiment plus rien d'autre en fait. J'avais retiré beaucoup de quantité aussi, je sautais des repas. Et au final, bien sûr que j'ai perdu du poids. Mais en fait, ça n'a rien changé à ma sensation. Parce que le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est l'image que j'avais de moi. Le fait de croire que parce que j'avais le même stade de maigreur que cette personne, je serais plus heureuse ou je me conviendrais mieux. Mais le problème était ailleurs. C'était pas une histoire de poids. C'était une histoire d'amour de soi et d'estime de soi. Donc,
Avant d'envisager de faire des modifications ou de faire des améliorations ou de te mettre à faire du sport dans un souci d'apparence, pose-toi la question de pourquoi tu veux le faire. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Est-ce que tu en as vraiment besoin pour t'épanouir ? Est-ce que tu en as vraiment besoin pour t'aimer ? Ou est-ce que tu te dis, c'est juste pour prendre soin de moi un petit peu plus, mais je le fais de manière très nuancée, très équilibrée, et je tombe surtout pas dans quelque chose de rigide. Puis c'est important d'avoir des objectifs qui sont santé. On est un petit peu trop ces derniers temps assénés par des images de femmes beaucoup trop maigres en fait, en pensant que c'est ça la santé, mais c'est pas vrai. C'est pas un corps santé parce qu'en fait elles vous le disent pas, mais elles se restreignent. Elles n'ont pas une alimentation normale en réalité. Elles pensent avoir une alimentation équilibrée et normale. Mais pas du tout. C'est pas, elles sont en hypocalorie en fait. Elles ont un régime hypocalorique. Et c'est pas normal en fait. On doit pouvoir avoir un régime normal où on va nourrir notre corps et on va avoir une balance énergétique qui s'équilibre entre ce qu'on ingurgite et ce qu'on dépense dans notre journée. Et là, on va stabiliser. Moi, j'invite toujours à miser sur le sport. Bougez plus pour avoir un déficit calorique plutôt que vouloir miser à tout prix sur la nourriture. Parce que vous allez vous créer des situations problématiques. Et surtout, faites-vous entourer par des diététiciens, des nutritionnistes dont c'est le métier, et pas des pseudo-coachs qui se sont autoproclamés en fait spécialistes et experts de la perte de poids. Parce que ça, c'est trop problématique. Il faut des formations pour pouvoir encadrer ces choses-là. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si le professionnel juge qu'un déficit calorique, en passant aussi par l'alimentation, parce qu'il estime que ton régime alimentaire est hyper calorique, en fait, les modifications qu'il va mettre en place vont faire que tu vas être juste dans une alimentation normale, mais tu vas pas être dans l'hypocalorie. D'accord ? Parce que tu vas peut-être boire beaucoup de soda, manger beaucoup de choses transformées, beaucoup de plats préparés, beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Donc là, bien entendu, si on enlève déjà ces trucs-là, on a une perte de poids. Mais ça ne veut pas dire que tu fais un régime, c'est juste que tu as rééquilibré ton alimentation. C'est une alimentation saine, en fait, que tu vas avoir. Donc, ça ne sert à rien de se restreindre. Il faut juste prendre des décisions peut-être différentes, plus saines, mais pas rigides. Et puis c'est important de ne pas être dans une alimentation où on va avoir des interdits. Les interdits, ça n'existe pas dans un régime alimentaire équilibré et sain. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger sainement, la plupart du temps. Et puis il va y avoir, dans la semaine, des moments où on va peut-être manger plus gras, on va peut-être sortir au resto, on va peut-être manger plus sucré, on va s'offrir une très bonne pâtisserie. C'est pas un problème en fait. Parce que la plupart du temps, on mange plutôt sainement. Donc ça se lisse en fait. Et c'est important d'avoir cette vision-là pour pas tomber dans un truc extrêmement rigide. Moi, je voyais hier sur TikTok une influenceuse US, je voyais son assiette. Tu te dis, mais si elle mange comme ça tout le temps, elle est en hypocalorie tout le temps en fait. Elle est en restriction en permanence. Mais ça, c'est pas normal. Ça veut dire que si elle continue à manger comme ça, elle continue à perdre du poids en fait. Ou alors elle vous ment. Et ce qu'elle mange devant la caméra, c'est pas la même chose que ce qu'elle mange à l'extérieur, lorsqu'elle n'est pas filmée. Parce que si elle mangeait comme ça tout le temps, elle continuera à perdre du poids, parce que ce sont des femmes qui font en plus énormément de sport. Donc il y a un truc qui n'est pas logique. Voyez ? Donc ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez aussi, parce qu'elles se mettent en scène aussi, et c'est pas toujours la vraie vie. Ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, quand j'étais donc plus jeune et que j'ai commencé à me restreindre et bien entendu à perdre du poids, il faut comprendre que c'était dans un contexte où justement on avait extrêmement normalisé la maigreur, on l'avait mise au-dessus de tout en fait, tout sauf être grosse. En gros, c'est ça quoi. C'est le pire échec, c'était d'être gros. Et ça s'est aussi construit, cette problématique que j'ai eue à ce moment-là, qui n'a pas duré très longtemps et heureusement, je n'ai pas sombré dans un trouble alimentaire avéré. Ça a juste été un passage transitoire que j'ai régulé assez rapidement et tant mieux. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un aspect éducatif aussi. C'est pas qu'une histoire de médias et de réseaux sociaux et d'influence sociétale, c'est aussi éducatif. J'ai grandi avec des parents sportifs et qui ont une vision du corps assez particulière, à savoir, ils n'aiment pas les gros. Voilà. Ils ont une grossophobie qui est intériorisée malheureusement. Et à chaque fois que j'ai pu prendre 1 ou 2 kilos,
il le constatait tout de suite. Surtout ma mère. Elle le voyait tout de suite. Les petites fluctuations, des fluctuations d'1 ou 2 kilos, elle le voyait. Même 500 grammes, elle le percevait sur mon corps. Parce qu'elle avait une tendance à scruter, en fait, le corps de l'autre. Que ça soit le mien ou ceux des autres. Et parce qu'elle se scrute aussi elle-même, malheureusement. Et toujours aujourd'hui, elle n'a pas changé. Ça, c'est des choses qui ne changent pas si on n'essaie pas de les travailler. Et du coup, en grandissant dans ce contexte-là, où moi j'étais aussi une ancienne sportive, où on nous pesait, on faisait attention à notre alimentation. Donc vous voyez, j'ai grandi aussi dans un truc un peu rigide par rapport à ça, avec la performance, avec des parents qui étaient sportifs, pour qui l'image était importante. En tout cas, le corps était important et devait être en santé et mince. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai glissé un petit peu. Mais voilà, j'ai réussi à retrouver quand même l'équilibre. Mais néanmoins, pendant des années, je voulais pas grossir. Dans ma tête, c'était inconcevable de prendre du poids. J'étais sur la ligne minceur-maigreur pendant une grande partie de ma vie, jusqu'à ce que j'ai ma fille, en fait. Quand j'ai eu ma fille, j'avais le poids que j'ai aujourd'hui en fin de grossesse. C'est-à-dire que le poids que j'ai présentement en 2025, c'est le poids que j'avais à la fin de ma grossesse. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à prendre du poids finalement en devenant mère, après mon accouchement. Et je ne pensais pas du tout que ça soit possible. J'imaginais pas une seule seconde que je puisse prendre une dizaine de kilos au cours de ma vie. Pour moi, je me disais, mais je vais être énorme, ça va être horrible. Mais en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout horrible. C'est une autre manière de vivre, c'est un autre corps, c'est peut-être une alimentation plus ouverte sur des choses agréables. C'est peut-être moins se restreindre sans s'en rendre compte. Je pense que pendant des années, je n'en avais pas conscience, mais je mangeais peut-être pas assez. Mais moi, je le voyais pas comme le fait de pas manger assez, parce que j'avais grandi dans un contexte où c'était normalisé de manger comme je mangeais en fait. Pour moi, c'était ça, manger normalement. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais des collègues qui me disaient « Mais le midi, Élodie, ton repas, il manque des trucs. » Et je disais « Non, je mange à ma faim. » Parce que c'était vrai, je mangeais à ma faim, en fait. Mon corps était habitué. Sauf que c'était hypocalorique pendant des années. Donc, j'ai pris cette dizaine de kilos et le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Et je sais m'apprécier telle que je suis. Alors que j'aurais jamais imaginé pouvoir accepter avoir une prise de poids de ce type. 10 kilos, ça me semblait un monde. Finalement, tout se passe bien. En fait, ce qui est important, c'est de se plaire, de se sentir bien. Quel que soit le chiffre sur la balance. Puis le chiffre n'a pas tellement d'importance. Il y a la répartition aussi des masses. Et ça, c'est essentiel aussi de passer par le sport pour avoir une bonne répartition de ces masses. Mais il va falloir apprendre à s'aimer aussi. Alors, je ne veux pas obliger les gens à s'aimer si vraiment ils ne se plaisent pas et ça dure depuis des années. Vous avez le droit d'y travailler. Il ne faut pas vous culpabiliser en vous disant « Oh là là, je ne suis pas dans le body positif, je ne m'accepte pas à 100%. » Vous avez le droit de ne pas vous accepter à 100%. Vous avez le droit d'avoir des complexes. Vous avez le droit aussi d'y travailler. Ce n'est pas un souci en fait. Du moment que c'est fait avec amour. Amour pour vous-même, dans les comportements que vous allez mettre en place pour atteindre des objectifs santé, bien-être. Bien-être physique et psychique. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire tes retours en DM sur Instagram, TikTok et YouTube. Et aussi, si tu n'as pas encore mis les 5 étoiles ou un avis ou un commentaire, n'hésite pas à le faire parce que ça aide à faire connaître ce podcast et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter et ça me fait vraiment plaisir. Parce que je sens que voilà, ma voix elle porte et qu'il y a un retour et que les messages sont entendus, reçus, compris et c'est génial. Voilà. Donc n'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin aussi de l'entendre. Et moi je te dis dans 15 jours et d'ici là, prends soin de toi.